L'église de Saint-Étienne de Bar-sur-Seine a été édifiée au cours du XVIe siècle. Située au cœur de la ville historique, elle mesure 56 mètres de long, 25 de large et 19 mètres de hauteur dans la nef. Au fur et à mesure de sa construction, le bâtiment se dote de vitraux. Avec le temps, ce patrimoine verrier s'est dégradé. C'est au XIXe siècle que de réelles restaurations s'effectuent. Des maîtres verriers œuvrent donc à Bar-sur-Seine. Parmi les noms de ces maîtres verriers du XIXe siècle, nous pouvons citer Martin Hermanowska et son grand rival troyen, Vincent Larcher, qui ici ont dû exercer une certaine rivalité pour imposer leur projet. Parallèlement, on a fait appel aussi à d'autres maîtres verriers, Eugène Oudinot, un grand maître verrier parisien, ou encore Charles Champignol de Bar-le-Duc, qui, eux, ont peu travaillé dans le département. Je n'ai pas retrouvé de vitraux réalisés par eux, mais le département avait fait appel aussi à d'autres maîtres verriers que des maîtres verriers troyens à cette époque du XIXe siècle. Donc là, nous avons une église particulièrement représentative du vitrail du département, avec une grande partie de ces vitraux qui datent du XVIe siècle et qui couvrent tout le XVIe siècle, sans doute 1512, jusqu'à la fin du XVIe siècle, les dernières années, voient donc s'installer les dernières verrières, en particulier la Rose. Et puis donc représentative aussi du XIXe siècle, puisque nous avons donc un certain nombre de verrières restaurées ou créées par des maîtres verriers du XIXe siècle. L'iconographie de cette église est représentative des œuvres départementales, entre autres dessins protégeant de morts violentes, mais pas seulement. Par exemple, nous avons Saint-Roch, qui donc protège de la peste et des maladies contagieuses. Nous avons Sainte-Barbe, qui protège de la mort violente par foudroiement ou par incendie, tout comme Saint-Nicolas d'ailleurs. Saint-Nicolas est un saint protecteur au niveau de tout ce qui est incendie, mais également protecteur des enfants. Et souvent d'ailleurs, on le retrouve protecteur des confréries d'enfants. Ça, ce sont des choses que l'on retrouve dans beaucoup d'églises du département. Nous avons également donc tout ici un vocabulaire qui va rappeler le dogme catholique. Une verrière sur laquelle donc on voit apparaître les 4 évangélistes, donc fondateurs de l'Église chrétienne, et au-dessous les 4 docteurs de l'Église, fondateurs donc de l'Église catholique. Nous avons aussi ici une chapelle particulière dans l'axe de l'autel, qui est la chapelle de la confrérie du Saint-Sacrement, et dans laquelle effectivement on va commémorer le Saint-Sacrement pour la verrière centrale, et de part et d'autre le mirail de la Sainte-Hostie, ou des billettes, qui est un des exemplaires d'une série rare qu'on retrouve dans le département et qu'on ne retrouve pas partout en France, presque nulle part d'ailleurs en France, cette histoire de la Sainte-Hostie, du miracle des billettes. L'histoire d'une église, c'est aussi ses donateurs, des personnages parfois représentés sur les vitraux. À travers donc les recherches que j'ai pu faire, parfois on peut donner l'histoire de ces donateurs. Par exemple, vous avez un donateur, Antoine de l'Auxerrois, qui a fait le don donc, de la verrière de Saint-Roch et qui a ses fils qui sont devenus protestants. Donc c'est intéressant de les voir représentés sur le vitrail et devenir ensuite protestants. Et l'un d'eux d'ailleurs, Jean de l'Auxerrois, va mourir à la Saint-Barthélemy à Paris. Un autre aussi, assez particulier, celui-ci représente le miracle de la lactation de Saint Bernard. Saint Bernard qui était en prière devant la statue de la Vierge et de l'Enfant à Saint-Vaur, la Châtillon, et qui priait tellement, en avait les lèvres desséchées, et donc la Vierge détourne son sein et donc va allaiter, va humecter de son lait les lèvres de Saint Bernard. Et on le retrouve ici dans un des vitrails d'une fenêtre haute du transept sud, offerte par un Nicolas Poupeau, qui lui est le père de Pierre Poupeau, qui deviendra protestant, un célèbre poète protestant qui finira à Genève. Grâce aux recherches menées par Jackie Provence, l'église de Bar-sur-Seine dévoile un peu de son vécu, un récit difficile à poursuivre car les archives sont de plus en plus rares.